Bonjour, aujourd'hui, dans cette vidéo, je fais la démonstration qui va intéresser probablement les débutants en programmation VB. Comment programmer des animations en VB avec Visual Studio 2015. Voici notre interface en question. On a deux types d'animations. D'abord, on a un picture box, c'est-à-dire qui va présenter un diaporama. Et dans la section animation, il va aussi présenter une animation grâce à une séquence de 20 images qui va donner l'illusion de l'animation. Donc, commençons par notre texte. Ici, on a un document qui a été chargé nous donnant des informations sur notre ami Thomas Newcomen, l'inventeur d'une des premières machines à vapeur qui servait à pomper l'eau dans les mines. Voyons comment ça fonctionne. On a un bouton lecture qui démarre notre animation. Notre texte défile automatiquement à la vitesse désirée. Ici, affiche la position de notre scroll bar qui synchronise avec la banque d'images qui sert au diaporama. Donc, on peut accélérer la vitesse un peu. On peut voir différentes images qui sont associées à la documentation. On peut accélérer. On a aussi une fonction pause. On peut arrêter quand on veut. On peut aller un petit peu plus loin, revenir en arrière et reprendre ce qu'on était. Description du fonctionne, donc on synchronise les images par rapport à la position de notre scroll bar. Ce qu'on va voir un petit peu plus tard dans les lignes de programmation. Ce qui est parfait pour faire une présentation animée. Présenter un sujet, plus de détails. En tout cas, l'idée c'est de s'amuser. Ici, on a une autre genre d'animation. On a notre statut qui est lorsqu'il est en fonction, nous indique ce qui se passe. Donc, à la fin du texte, automatiquement, il y a une mise à zéro qui s'est faite. Donc, un reset. On revient au point de départ. Le deuxième type d'animation, on va donner l'illusion d'une image qui bouge. Démarrons. Donc, ici, on a une strip d'image qui avance image par image. On a la grandeur d'image qui est de 551 pixels de hauteur. Donc, dans le mode timer, on a une soustraction de moins 551 à chaque image pour présenter une illusion de mouvement. On peut accélérer le mouvement, donner une illusion plus fluide, ou à tout casser. Donc, on peut arrêter aussi à chaque position, remettre à zéro, redémarrer, et durant qu'une animation est en cours, les autres boutons sont désactivés. Pour passer à la pause. Donc, on reprend ici, on peut pas aller changer ou démarrer deux animations en même temps, ça serait inutile. Anyway. Donc, pause, mise à zéro. Et voilà, ça c'est la présentation du mode de fonctionnement. On va voir maintenant comment c'est programmé tout ça. Deuxième partie.
Voyons maintenant comment a été conçue cette application. Notre forme principale, notre formulaire principal. Donc, si on va voir la liste des outils nécessaires, on a un bouton de mise à jour, un bouton Play Pause, un bouton Quitter, un bouton Reset, un bouton Start Stop, le formulaire principal bien entendu, deux groupes Box qui enveloppent nos boutons de commande, ensuite 4 labels qui affichent nos positions slow, fast dans chaque groupe Box. Ensuite, label speed animation, on en a 2, et animation lecture, c'est qui nous affiche nos labels qui nous affichent l'état de la trackbar. Un picture box qui est ici. Un panel en arrière-plan de la zone de texte. Notre texte riche format. Rich Text Box 1. Une statue strip. Le statue strip, c'est notre barre en bas ici qui nous donne un petit peu l'information sur ce qui se passe derrière l'animation. Les trackbars pour les vitesses des animations. Une pour l'animation et l'autre pour la lecture. Puis les labels dans les strip bars qu'on a en bas, l'image, position, la vitesse, le statut en cours, la position de notre scroll bar vertical qui est dans notre zone de texte, et ce qui détermine le point d'arrêt, la fin du texte dans le fond, c'est notre endpoint. La valeur est affichée. C'est déterminé par le Rich Text Box 1 Select Start, qui calcule la longueur du texte et qui nous donne une position pour nous. Sinon, sans ça, ben, ça continue à défiler, puis il n'y a plus rien à voir. OK. Allons voir un peu le code. Appuyons sur F7. Voici. Nos déclarations. Fait qu'on déclare, on alloue de l'espace de stockage pour plusieurs variables. Ici, on a des informations pour ajuster notre scroll bar, dans le fond, qui va nous donner la position et forcer le scroll bar à se déplacer grâce à un calcul qui va se faire dans le timer. Les corrections d'image, la position, le gauche, droite, le top, tout ça, la position pour l'image du picture box. Ici, le nombre d'images. Le nom principal de notre image qui va être redessiné dans le rectangle du picture box. Son emplacement. La vitesse des scroll bars. La position. Et les points pour setter justement notre scroll bar dans notre zone de texte. Donc, on commence avec la forme principale. Lorsqu'elle est ouverte, elle appelle deux subs. Initialise la lecture et l'animation. Toute la programmation est bien détaillée. Chaque fonction est suivie d'un commentaire pour dire ce que ça fait. On ne rentrera pas en détail, prendre le temps de copier ça, blablabla. Dans la description, à la fin, vous avez un lien qui mène à une Dropbox que vous pouvez télécharger le programme. Donc, vous pourrez jouer avec, apprendre, changer les paramètres si vous voulez, l'améliorer peut-être, le simplifier, faire ce que vous voulez avec. C'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le lien, le télécharger. Puis si vous avez Visual Studio 2015, il va se mettre en fonction. Il va y avoir une version non compilée, la version de projet, et une version compilée pour ceux qui veulent se contenter juste de l'installer ou de la publier. Donc, on continue nos boutons Reset, notre timer qui permet l'animation. Ici, on a notre timer d'animation
pour donner l'illusion. Donc, on voit notre position, nos images. C'est une banque d'images qu'on va aller voir tout de suite dans Projet, dans mes ressources. Ce qu'on a besoin est stocké dans le dossier ressources. Donc, ici, notre image common, si on la ouvre, on peut voir ici qu'on a une image de 440 pixels de large par 551 de haut. Par contre, la strip d'image continue. 551 pixels plus bas, une autre image avec un petit changement. Même chose ici, encore un petit changement. Donc, on a une strip d'image, un petit peu dans le genre des films 35 mm qu'on avait à l'époque. Et c'est la position qui nous donne quelle image qui va être visionnée. Fermons ça. Il n'a pas enregistré, on ne va pas rien changer là-dedans. Puis nos autres images qu'on voit dans le diaporama. Revenons à notre texte de programmation. OK. Donc ça, c'est pour l'animation de petites séquences animées, là, dans le fond, la machine qu'on voit fonctionner étape par étape, image par image. Programmation des boutons et de leurs fonctions, de leurs couleurs, leur affichage. Timer lecture tick. Ici, ça concerne notre zone de texte, notre position par rapport à la scroll bar. Donc, on fait vscroll plus 1 à chaque tick jusqu'à endpoint. Lorsqu'il arrive à endpoint, l'animation s'arrête. Correspondant à vscroll, on a une synchronisation qui se fait par rapport à nos images qu'on voit apparaître dans le diaporama à côté de notre texte. Donc, le nom des fichiers qui sont dans les ressources affiche selon la position de vscroll. Vscroll, c'est vertical scroll dans la zone de texte. Programmation du bouton Play Pause. Mise à jour. Des scroll bars pour la vitesse de lecture et la vitesse d'animation. Ici, c'est notre petit timer qui fait flasher la statue en bas de l'écran. Quand il est en mode lecture, pause, animation ou reset. Et notre bouton quitter pour quitter l'application. On démarre notre application. OK, nous voilà. Donc, notre bouton lecture. Allons voir où il est, lui. Bouton Play Pause. C'est lui, c'est la programmation pour le bouton en question. Lecture. Donc, quand on appuie, le texte change. Lecture pour pause. Ça, c'est grâce à l'instruction IIF. On installe un flag pour pouvoir déterminer lorsque le bouton est sur pause ou lecture, la couleur qu'il va obtenir, ce qui va être affiché comme texte dessus. Et en même temps, il désactive les autres boutons qu'on n'a pas besoin d'utiliser en même temps que notre animation. Notre scroll bar, nos mises à jour, donc de toute façon, inutile de rentrer dans tous les détails et d'essayer d'expliquer ça. Ça va faire une vidéo qui va être interminable et très plate à écouter. Pour ceux que ça intéresse, les débutants en programmation VB, le code est disponible. Juste à aller dans le bas de la description. Vous allez voir un lien Dropbox. Si ça fonctionne pas, juste à me le communiquer. Mais jusque-là, ça a l'air à bien marcher de cette façon-là. Vous pouvez télécharger le projet en question qui s'appelle Tuto Animation. Et la version compilée et la version projet qu'on peut aller jouer dedans, modifier les paramètres. Dans le fond, pour pratiquer, là. C'est ce que je fais. Moi-même, je suis débutant en programmation, donc je comprends même pas tout ce que je fais, mais avec un petit peu de questions sur Google, on a des réponses, puis on trouve les fonctions qu'on a besoin de faire. Donc, on termine là-dessus en vous disant de
bien vous amuser et merci pour votre attention.